Salut à tous, c'est Azuna. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck tech. Après la deck tech tête de la fête que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne, on va faire une deck tech de Dialga Origin, V et V Star. Alors ce deck, c'est un des decks que j'ai le plus joué pour le moment en tournoi et en compétitif. Il est extrêmement plaisant, néanmoins il faut avoir 2-3 petites astuces de tech pour correctement le jouer. Donc on va voir tout ça ensemble déjà dans la tech pure. On a 3 Dialga V. Alors Dialga V, il nous permet pour une énergie neutre d'aller chercher jusqu'à 2 énergies métalliques de la défausse et lui équiper. Et pour 3 énergies métalliques et neutres, de faire 180 dégâts. Donc il est très simple, hein. Ce qu'on va le plus utiliser avec, c'est sa première attaque pour lui attacher 2, quand on est en Go 2 par exemple. On a ensuite 3 Dialga originels V-Star. Donc Dialga originel V-Star, il va pour une énergie neutre infliger 40 dégâts de base plus 40 dégâts par énergie métallique qu'il possède sur lui. Et pour 4 énergies métalliques et une énergie neutre, il va mettre 220 dégâts. Il va faire son V-Star. Et on va pouvoir jouer un tour supplémentaire après notre tour. Donc on met 220 et on joue un tour. Ensuite on a 4 Terral. Alors on joue le Terral qui vient de Tempête Argentée à 60 PV, même si jamais il y a Dragapult qui traîne dans la méta. Simplement parce que sa première attaque va être assez efficiente en Go 2, son ascension magnétique, pardon. Donc il va nous permettre d'aller chercher une carte, de mélanger le deck et de placer la carte au-dessus du deck. Donc ça c'est une très bonne carte en Go 2, en général on va aller chercher du draw power avec. Ou si on a déjà, on va aller chercher une évolution pour le tour d'après. En parlant d'évolution, on va jouer 4 fois son évolution, donc Metang. Donc Metang va être le Pokémon clé du deck en réalité, parce qu'il va nous permettre, une fois par tour et par Metang qu'on possède donc, de regarder les 4 cartes du dessus du deck, de prendre autant d'énergie métallique qu'on y trouve, et de les équiper à nos Pokémon comme on le souhaite. Donc ça va être vraiment le stuffer principal du deck d'énergie. On joue un Zamazenta et un Ursaking, qui sont basiquement tous les deux des Revenge Killers. Hein. Donc le Zamazenta, c'est un one price qui prend 30 dégâts de moins une fois qu'il a l'énergie avec son talent, et qui pour 2 énergies métalliques et une énergie neutre va mettre 120 dégâts supplémentaires à ses 100 dégâts si jamais on a pris un KO le tour d'avant. Donc ça fonctionne très bien par exemple contre Ogerpon Plant, enfin contre tous les Ogerpon, parce que ça one shot la Ogerpon, excepté le terre parce qu'il a un talent donc il peut pas dégâts le terre. Mais Ogerpon Plant par exemple ça one shot Ogerpon Plant. Si on prend un KO et qu'on boss order un Ogerpon Plant, on peut faire un 2 prize avec le one prize, donc ça c'est assez intéressant. Et sur la plupart des Pokémon endommagés ça va les one shot directement. Donc basiquement tout ce qui a 220 ou PV au moins ça va les one shot, et il n'y a pas beaucoup de dégâts à mettre pour pouvoir tuer derrière du coup. Et Ursaking, il va être là surtout pour stabiliser les match-ups où il y a des paumes de fer, parce que paume de fer a 230 HP, donc le Ursaking met 240. Donc son attaque qui met 240, elle coûte 5 énergies neutres, il peut pas la refaire une fois il peut pas la faire au tour d'après le tour où il l'a faite. Mais elle coûte un autre de moins par récompense que l'adversaire a récupéré. Il a cet avantage sur le Dracofeu radieux, auquel il fait quand même très fortement penser, donc déjà d'avoir beaucoup plus de PV, de taper que 10 en moins, mais de pouvoir avoir un coup de neutre. C'est-à-dire que je peux payer l'énergie que je veux pour le taper avec, et si l'adversaire a 5 récompenses, il coûte 0. Sur 4 récompenses, il coûte que 1 neutre, donc il coûte ce que je veux. Donc Ursaking, ça va aussi être une très bonne arme contre les decks Earfoudre, par exemple. Earfoudre qui a 240 PV pile, on va pouvoir one-shot un Earfoudre pour terminer la game très facilement avec l'Ursaking. Mais c'est surtout un Pokémon de fin de game. On a très peu d'intérêt à le poser en early game parce qu'il a un coup de retraite de 3 et que ça peut très vite nous bloquer parce qu'on n'a pas spécialement envie d'investir trop d'énergie. Donc c'est vraiment un Pokémon de fin de game. Ensuite on va jouer Mew et Amphinobi.
Alors, de base, on joue le Mew surtout pour la draw power qu'il nous apporte, mais le piratage génomique, en fait, comme le deck équipe pas mal d'énergie, on va souvent pouvoir l'utiliser aussi. Encore une fois, contre Airfoudre, si on a 4 énergies sur le terrain, dont 3 sur le Mew, on peut one-shot un Airfoudre avec. Donc ça va être très avantageux pour ça aussi. Contre Dracofeu, s'il a 5 récompenses, on peut one-shot un Dracofeu avec le Mew directement. Amphinobi, il est là pour le draw power, on joue beaucoup d'énergie dans le deck, on a besoin d'avoir un gros cycle d'énergie entre la défausse et le deck. Donc c'est assez efficace dans le deck, c'est vraiment un bon draw power du deck. Néanmoins, cet Amphinobi, c'est le point faible du deck quand on va tomber contre Ronflex. Donc cet Amphinobi, c'est exactement la raison pour laquelle le deck est vulnérable à Ronflex, mais en réalité, si on floute le board avant que l'adversaire ait le temps de le mettre, normalement ça se passe bien. Donc ça c'est pour la base de Pokémon. Pour la base de supporter, on va jouer 2 Poffins. Donc d'abord on va chercher... D'abord on va avoir tous les objets, donc tout ce qui va nous permettre d'aller chercher les Pokémon. Donc on a nos 2 Poffins. Poffin qui ne peut cibler exclusivement que les Terral dans le deck. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 2, parce que ça ne va chercher que Terral. Et parce qu'en même temps, pouvoir aller chercher 2 Terral du deck et les poser, c'est un très très bon starter, étant donné que Metang est notre stuffer d'énergie principale, on a quand même fortement envie d'avoir ça. Ensuite, on joue 4 faibles balls. Donc faible ball, ça va plus ou moins chercher tout ce qu'il nous faut. Ça va chercher Amphinobi, ça va chercher Mew, ça peut aller chercher Ursaking, ça va chercher notre Terral et ça va chercher notre Dialga. Donc la faible ball ici est hyper importante dans le deck. Donc avec ça, on va jouer 4 Hyper Balls qui vont nous permettre d'aller chercher nos Pokémon évolutifs ou des Pokémon de base pour un early setup si jamais on en a encore besoin. Mais basiquement, nos principales cibles, ce sera Metang et Dialga V-Star avec. Le fait de pouvoir défausser 2, en réalité, nous arrange aussi pas mal, parce que si on est en Go 2, on peut faire Hyper Ball dans 2 énergies, et directement avec le revêtement de métal du Dialga, sur un Go 2, on peut directement se retrouver avec un Dialga à 3 énergies sur notre tour 1, donc c'est assez huge en vrai, parce que du coup il va plus nous falloir grand chose pour pouvoir V-Star directement après, on a une énorme menace en faisant ça directement sur le terrain. Et notamment pour le cycling de nos énergies, au-delà de Dialga, on joue dans le deck 4 Megacan. Donc les 4 Megacan sont là parce que nos Metang n'équipent que depuis le dessus du deck. C'est la manière principale dont on va équiper nos énergies dans le deck avec ça, avec nos Metang. Donc on a fortement besoin d'avoir nos énergies dans le deck. Dans la main, une par tour c'est bien pour pouvoir équiper notre énergie par tour, vu qu'on a quand même un deck qui joue beaucoup sur les énergies, on est quand même content de pouvoir équiper une par tour en plus sur le terrain. Mais Megacan nous permet quand même d'avoir un gros cycling d'énergie entre notre défausse, notre main et notre deck pour les Metang. Notamment en fin de partie, où on va pouvoir très vite pouvoir faire 2 Megacan en fin de partie, remettre 6 énergies et toucher beaucoup d'énergie sur les Metang pour faire un V-Star en fin de partie où l'adversaire s'y attend pas trop parce qu'on a l'air de s'être un petit peu épuisé. Le V-Star en réalité va plus être donc le V-Star de notre Dialga V-Star ici qui nous permet de mettre 220 et de rejoindre un tour, va en réalité être beaucoup plus une arme de mid-game, end-game que d'early game. L'arme d'early game c'est vraiment si l'adversaire est en brique et qu'on peut en profiter. Sinon ça va surtout être une arme de mid-game et de end-game contrairement à ce qu'on peut penser. Ensuite on a 2 Pokématos 3.0. On va avoir des tours où on va avoir fortement besoin de toucher un ordre du boss, notamment en combinant ça avec notre V-Star, pour le tour après notre V-Star ou le tour où on veut V-Star. Parce que prendre un Pokémon à 2 prizes, notamment tout ce qui est Luminéon, tout ce qui est Tapatoes, tout ce qui va être tout ce qui a 220 de base, donc Lugia V, même Dialga V, Palkia Origin V, tout ça, on peut aller le chercher directement avec notre V-Star. Les Ogerpon, on peut aller chercher directement avec le V-Star. Pouvoir prendre un 2 price et rejoindre un tour directement et menacer de 240 dégâts minimum le Pokémon qui va arriver, voire plus, vu qu'on va avoir un tour de restuffing, c'est vraiment très très fort. Donc pour rester dans une certaine agressivité, en plus des boss orders, on a la trappe ultime évidemment.
Il y a un moment donné où j'avais pensé à l'hyperarome dans le deck pour directement tutoyer mes tangs, mais ça demandait de jouer des pots fins en plus et ça rendait le deck un petit peu trop dépendant des pots fins et l'hyperarome pour faire la sortie correcte. Avec cette version-là, on a une version où on va pouvoir faire une sortie peut-être un petit peu plus faible, mais fortement pouvoir attraper la game ou finir la game en 4 prizes directement avec notre V-Star. Donc on va jouer 4 recherches professorales. Alors, recherche professorale, c'est une des cartes principales qu'on va généralement aller chercher avec Terral en général. Ça va être une de nos cibles pour le Pokématos. La recherche est très très forte, étant donné qu'en général, on va n'utiliser que certains de nos supports contre certains decks. Il y a même des decks contre lesquels parfois je vais star même pas du tout, et j'utilise très peu le Galga. Typiquement contre Irfoudre, si j'ai pas la possibilité de pouvoir faire un tour très fort où je peux aller chercher un Ogerpon avec mon Vestar ou one-shot un Irfood directement avec mes trucs et que l'adversaire a l'air d'avoir un setup un petit peu faible derrière pour venir le rechercher, c'est assez bien, mais sinon je préfère autant essayer de gratter des dégâts avec le Dialga, tuer avec Zamazenta, tuer avec King, puis tuer avec Mew et faire un 3 tours 3 fois de prize. En général, c'est comme ça que les wins se gagnent contre Irfoudre avec le deck. Notre recherche professorale va quand même être un de nos très bons supporters pour continuer de se mettre en place. Une fois qu'on est en place, on a des machines qui vont nous permettre de faire donc de la gestion de la main adverse. Elle est surtout là pour faire la gestion de la main adverse, la machine. Typiquement pour punir les tutos qui sont gardés en main, pour punir les decks qui font plein de choses et qui gardent tout en main, réduire les tailles de main fortement, récupérer un avantage là où on a perdu l'avantage, typiquement si à un tour on arrive à poser un Dialga, qu'on est en retard à le V-Star et qu'on a la possibilité de faire le V-Star et de machine avant, on est quasiment sûr d'avoir la win parce qu'on va très fortement réduire la main adverse s'il a récupéré beaucoup de récompenses et qu'il a pris un avantage. On a ensuite 3 ordres du boss. 3 ordres du boss parce qu'on a envie d'aller chercher de l'agressivité, donc 1 de plus par rapport aux 2 de base. 4 ça ferait trop dans le deck. En réalité le deck est très très carré, hein, donc 3 boss orders ça nous permet d'aller la majorité du temps le toucher quand on en a besoin, entre les Amphinobis, les Mew, les recherches, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que la force de recherche professorale aussi, c'est que sur un tour où on va vouloir V-Star et dont on va avoir besoin d'un boss order le tour d'après, on peut recherche professorale le tour où on V-Star. Donc on va piocher 7 et récupérer 2 récompenses la plupart du temps, ou une récompense au moins, ce qui va nous faire 8 nouvelles cartes. Donc sur 60, c'est pas mal de chances de toucher un ordre du boss si on en a besoin, voire un Pokématos pour aller chercher derrière l'ordre du boss, ou bien sûr l'attrape-riposte en cas de besoin. D'ailleurs, en parlant d'attrape-riposte, j'y pense maintenant, le Mew va être un très bon Pokémon pour synergiser avec l'attrape-riposte, hein. C'est très connu comme combo. Mew peut repasser devant, il a un coup de retraite de 0, donc en gros attrape-riposte peut servir quasiment que comme un boss order. Donc là on est à 45 cartes, et le reste du deck, basiquement, ça va être 15 énergies métal. Alors, ça, on est obligé d'avoir cette masse critique, parce que c'est une masse critique théorique sur les métangs. 15 représentant un quart de 60, on a besoin d'avoir ces 15 pour pouvoir augmenter nos chances de toucher au moins une énergie sur nos métangs. D'autant plus dans Pokémon où on fait un pioche 7 plus un 6 récompense, on démarre avec beaucoup de cartes en moins, donc on a quand même besoin d'avoir ça pour avoir de bonnes chances de toucher une voire 2 énergies. L'idéal c'est d'arriver à se mettre dans une moyenne de 3 énergies tous les 2 effets métang. C'est plus ou moins ce qu'on recherche dans le deck. Donc cette base d'énergie est importante d'être à 15. Potentiellement on peut réduire à 14, mais réduire à 13 je pense que ça commencerait déjà à être un petit peu trop peu pour le deck. Ne fût-ce que les games où on a 4 énergies en récompense, ça commence déjà à être assez compliqué de jouer à 12 ou à 11 avec 4 énergies en récompense. On a vraiment besoin d'en garder le maximum dans le deck. Donc 15, c'est une bonne masse critique d'énergie dans le deck.
Et comme j'ai dit plus tôt, c'est pour ça qu'on va souvent en avoir en main, qu'on va souvent pouvoir en défausser avec Amphinobi, avec les Hyperballs, les récupérer avec les Megacan avant de faire nos effets Metang, et tout ça, et stuffer tout ça. Donc, ça c'est pour la base deck. Et donc maintenant il va y avoir une phase de gameplay non commentée cette fois-ci, parce que j'ai fait toutes les games en nomique, en chill nomique. Il y a une game contre Earfoudre, et une game contre Close Zone, donc des games contre des decks méta. En sachant que si jamais on devait estimer le tiers de ce deck-ci, je le mettrais en haut tier 2, tier 1.5. Je le mettrais pas en tier 1 parce que les 15 énergies le rendent un petit peu trop instable. Il y a beaucoup trop de fois où j'ai fait des recherches professorales où j'ai pioché 4 énergies et que ça m'a ruiné ma main. Ou que j'ai fait des machines à 3 énergies et que ça m'a ruiné ma main, etc. Donc de par son énorme pool d'énergie, pour le moment c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, j'ai bonne espérance qu'avec ce qui va arriver dans la prochaine extension, on va pouvoir avoir un ou deux petits ups dans le deck, notamment en termes d'énergie sur les Metang avec le nouveau stadium, mais on verra ça plus tard. Je referai sûrement une vidéo deck tech une fois que le deck aura changé, pour qu'on va avoir 2 extensions qui vont arriver assez rapidement. Hey bro, it was really great seeing you this weekend. Crazy how it feels like nothing has changed since we were kids. Anyway, you remember Scooter? He's having a get-together on Friday. You should come. I saw Layla. She was asking after you. Should be a good night. Let me know. Talk soon. Peace.